Seigneur, merci, merci, merci Adonai, merci à vous tous qui êtes là, nombreux de partout qui nous suivez. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de toute bonté vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de savoir que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec vous ensemble. Alors dites-nous d'où vous nous suivez, partout où vous êtes, écrivez-nous. Vous êtes sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Est-ce que vous pouvez juste aller au bas et faire un petit commentaire nous disant vous nous suivez d'où et nous dire comment vous allez aussi. Donc, on n'est pas là juste pour prêcher l'évangile. On vous aime et c'est pourquoi on veut aussi avoir de vos nouvelles. Comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien chez vous? Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. J'aimerais prier le Seigneur ce soir avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Père, dans le nom de Jésus, je soumets ces instants à ton autorité. J'aimerais que le ciel soit ouvert, que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de libérer la pensée de Dieu, la parole de Dieu, afin que tout ce qu'on va dire aujourd'hui ne soit pas, oh Dieu, des paroles des hommes, mais que ça soit un ainsi dit l'Éternel, que ça soit une parole qui va produire la vie. Père, touche ma soeur, mon frère, que chaque personne qui est sous le son de ma voix soit bénie et que ta parole soit aussi richement bénie. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bienvenue encore à notre série que nous avons ce mois de juillet sur la guérison divine. Dieu nous fait beaucoup de bien et il nous enseigne, il nous amène à les profondeurs, comme j'aime dire beaucoup à plusieurs personnes qui sont autour de moi, en disant que la prédication stimule la foi, mais l'enseignement fait asseoir la foi. C'est bien la prédication, les gens aiment la prédication, ils aiment dire des amen, alléluia, ça fait du bien sur le moment, mais la prédication, et plutôt ce qui fait asseoir notre foi, c'est l'enseignement. C'est comme ça que la prédication peut vous dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La prédication est toujours dans le moment présent, l'instantané. Mais par contre, l'enseignement va te dire que même si ça tarde à venir, cela ne signifie pas que tu n'as pas la foi. La foi ne signifie pas toujours l'instantané. Tu peux aussi avoir la foi qui se maintient dans le temps. Et c'est ce que nous avons avec notre père Abraham, qui a attendu pendant 25 ans avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il n'était pas incrédule, il avait la foi. C'est pourquoi Dieu l'appelle le père de la foi. Donc l'enseignement, c'est chose de très important. J'aimerais que tu puisses me suivre ce soir avec une attitude de recevoir. Que tu puisses me suivre avec un désir de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le sous-thème que je vais développer aujourd'hui et la semaine prochaine et peut-être la dernière semaine aussi de ce mois de juillet, nous allons parler sur comment recevoir la guérison divine. Comment recevoir la guérison divine? C'est une chose que de savoir que Dieu veut qu'on soit guéri. C'est une chose que de savoir que Dieu a la capacité de nous guérir. Mais c'en est une autre de pouvoir savoir comment je reçois cette guérison. Et comment est-ce que j'accède à ce que Dieu a déjà mis à ma disposition depuis l'éternité? La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tes enfants soient en bonne santé. Dieu veut que ta femme soit en bonne santé. Dieu veut que ton mari soit en bonne santé. Dieu veut que son peuple soit en bonne santé. Parce que tu es plus utile à Dieu en santé que malade. Alors c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il a mis à notre disposition ce qu'on appelle la guérison divine. Comme pour dire, si ton corps, pour une raison ou une autre, réagit d'une certaine façon et que tu tombes malade, le Seigneur a mis à ta disposition, à ma disposition, une issue de secours qu'on appelle la guérison divine. Dieu a mis un moyen pour que tu ne demeures pas dans cet état-là. La Bible dit que nous pouvons traverser la vallée de Baca, mais la Bible n'a jamais dit que nous devons demeurer dans la vallée de Baca. Tu peux traverser un moment où tu es oppressé dans ton corps, tu es challengé dans ton corps au niveau de ta santé, mais la volonté de Dieu, c'est que tu ne puisses pas établir une tente dans cette situation-là, mais que plutôt que tu sois
sois guéri, que plutôt que tu sois restauré dans ta santé, que ça vienne des effets naturels ou que ça vienne d'une attaque de l'ennemi. Dans tous les cas, Dieu veut que toi et moi soyons en bonne santé. Voilà pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu a déjà manifesté sa volonté. Dieu a déjà révélé quelle est sa volonté par rapport à notre santé et par rapport à la guérison divine. Ce soir, j'aimerais commencer mon message avec un texte qui va nous aider à ramasser certaines choses avant d'entrer et nous donner les quelques éléments. Nous allons voir quelques éléments aujourd'hui, peut-être 4 ou 5 voies par lesquelles Dieu nous procure la guérison divine et nous allons continuer la semaine prochaine. Donc, lisons Actes chapitre 10, verset 38. Je pense que tous ceux qui ont commencé cette série savent que je lis beaucoup ce verset parce qu'il est profond, parce qu'il est important, parce que c'est le verset qui nous amène à comprendre beaucoup de profondeur. C'est le verset le plus, pas le plus important, mais je vais dire qui résume ou qui ressort la pensée de Dieu au travers les Saintes Écritures par rapport à la guérison divine. Alors, il y a beaucoup de versets, oui, mais ce verset vient me chercher. Donc, nous lisons Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Ce texte nous révèle beaucoup de vérités bibliques. La première chose, c'est que nous voyons que Dieu a investi de sa puissance. Par la vertu du Saint-Esprit, il a investi de sa puissance dans la vie de Jésus, non seulement pour qu'il aille nous sauver, non seulement pour qu'il nous fasse du bien dans notre vie de tous les jours, mais aussi, la Bible précise, pour la guérison de ton corps. Pour la guérison de mon corps, Jésus a été oint pour aller de lieu en lieu. C'est-à-dire, s'il a guéri quelqu'un hier et que toi tu n'es pas encore guéri aujourd'hui, ne pleure pas mon frère, ma soeur, c'est que la guérison est dans ton voisinage. Dieu veut que tu sois guéri. Il a déterminé que Christ devait aller de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, de maison en maison. Pourquoi? Pour s'assurer que les hommes de ces lieux-là sont en train de vivre ce qu'on appelle l'expérience de la guérison divine. Dieu s'attend que son peuple soit en santé. Voilà pourquoi toute personne qui rencontrait Jésus avec une situation de maladie, cette personne-là était affectée par sa puissance. La Bible dit, une force sortait de lui et guérissait plusieurs malades. Pas seulement la femme qui avait touché, mais la Bible dit aussi, quelque part d'autre, qu'une force sortait de lui et guérissait plusieurs malades. Pourquoi Jésus, au lieu de prendre cette puissance-là seulement pour commencer à donner le salut, a aussi libéré sa puissance pour la guérison du corps? C'est parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Alléluia. La Bible dit que guérissant tous ceux qui sont tombés sous l'emprise du diable. Ça nous explique aussi que être malade est un état que l'ennemi désire te maintenir là-dedans. L'ennemi aime que tu sois malade. L'ennemi aime te maintenir dans cet état. Parce qu'il sait qu'étant dans cet état, tu es dans l'impossibilité de faire certaines choses que Dieu attend de toi. Voilà pourquoi Christ a comme mandat d'aller te sortir, d'aller me sortir de cet état-là, parce que la Bible dit, le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Je déclare encore ce soir que les œuvres du diable dans ton corps soient détruites d'ici la fin de ce message, au nom puissant de Jésus de Nazareth. La maladie est illégale dans ton corps, parce qu'à la croix, Christ a payé également le prix, non seulement de nos péchés, mais aussi de nos maladies. À la croix, Christ, par ses infirmités, par ses meurtrissures, il n'a pas seulement versé le sang pour que nous soyons purifiés, mais la Bible dit que ces meurtrissures étaient là pour notre guérison. Alléluia. Tu es censé, ma soeur,
je suis censé, nous sommes censés être en bonne santé. Que Dieu soit béni. Alors, nous disons que c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Mais la grande question que tout le monde se pose, c'est comment recevoir la guérison divine. Avant d'arriver là-bas, j'aimerais dire que la guérison divine, je l'ai dit la fois passée, je vais répéter, la guérison divine, elle se manifeste de deux manières. Nous avons une guérison divine qui se fait de manière instantanée. C'est ce qu'on appelle la guérison miracle. Vous avez déjà entendu le langage courant, quelqu'un dit, il a eu une guérison miracle. Pourquoi on ajoute le mot miracle? Parce que le miracle, ça dénote de l'instantané. Le miracle, ça vient donner le qualificatif du fait que c'est une guérison qui se fait de manière instantanée. Mais nous avons également la guérison qui est au deuxième niveau, qu'on appelle la guérison par processus. C'est un processus. C'est-à-dire que Dieu peut commencer un processus de guérison dans ton corps, comme il a fait avec cet aveugle qui ne voyait pas. L'aveugle est là, Jésus, il met de la boue et tout ça, mais l'aveugle dit, je vois les hommes comme les arbres. C'est qu'il y avait un processus. Jésus le tient par la main, il le sort hors du village. Et là encore, Jésus prie pour lui, et cet homme maintenant dit, je vois clair. On voit que cet homme n'a pas été guéri de manière instantanée, mais il a été guéri par étapes. Ou dans le terme que j'utilise, dans un certain processus. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Beaucoup de chrétiens ratent leur guérison, tout simplement parce que tout le monde veut avoir la guérison miracle. Oui, Dieu fait des guérisons miracles, mais dans sa souveraineté, il peut opter aussi de te donner ce qu'on appelle une guérison processus, une guérison par étapes. Il y a certaines personnes, ce n'est même pas à cause de la souveraineté de Dieu, mais à cause de ton niveau de foi. Dieu peut t'accorder une guérison de façon étape par étape. Je donne un exemple. Quelqu'un qui dit, moi je veux seulement que la douleur parte. Il va prier. Dieu veut, il dit, Seigneur, guéris-moi. Et dans son cœur, il croit que Dieu va faire partir la douleur. Ce que Dieu va faire, il va commencer d'abord par faire partir la douleur. Mais la maladie est toujours là. Quand il va à l'hôpital, on verra qu'il est toujours malade. Mais cet homme-là, si sa foi augmente, et Dieu va travers sa foi, au travers la parole, au travers des hommes de Dieu, au travers plusieurs révélations, Dieu va lui montrer que je veux que tu sois complètement guéri. Et si cet homme s'accroche à cette foi-là, il va arriver jusqu'à arriver ce qu'on appelle à avoir la guérison complète. Donc, il y a ces deux voies de guérison ou ces deux styles de guérison qui existent au travers de la parole de Dieu. Maintenant, comment recevoir la guérison divine? Il y a plusieurs façons ou plusieurs voies. C'est la même guérison que Christ nous a acquis à la croix. Mais quand nous méditons la parole de Dieu, nous allons voir que tous les aveugles, Jésus ne les a pas guéris de la même manière. Les paralytiques n'ont pas tous reçu la guérison de la même manière. Nous voyons qu'il y a plusieurs voies par lesquelles Dieu passe pour nous accorder la guérison. Souvent, comme je l'ai dit dans le premier message de notre série, j'ai dit, souvent notre conception limite l'accès à la guérison. Pourquoi? Parce que nous voulons recevoir la guérison de la manière dont notre voisin, notre voisine a témoigné qu'elle avait reçu la guérison. Si notre frère a témoigné, il a dit, lui il a reçu la guérison de manière instantanée, et que nous devons passer par la guérison étape par étape ou la guérison par processus, qu'est-ce que nous faisons? Quand on voit que cela n'arrive pas, on se décourage. On n'y croit plus, on perd la foi, on faiblit dans sa foi. Alors que la volonté de Dieu, c'est que nous ne puissions pas faiblir dans notre foi, mais que nous puissions rester fermes, peu importe le style de guérison que Dieu a décidé de nous accorder au travers de notre vie. Alors, la première voie, ou l'une des voies, il y a plusieurs avenues que Dieu utilise, mais la première avenue que j'aimerais partager avec nous ce soir, c'est que Dieu nous accorde la guérison et nous pouvons la recevoir par la voie de la parole. Par la voie de la parole de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est un moyen que Dieu utilise pour véhiculer la guérison divine dans ton corps. La parole de Dieu n'est pas là juste pour ton âme, elle est là aussi pour ton corps. La parole de Dieu n'est pas là juste pour le salut de ton corps et de ton cœur ou de ton âme, mais la parole de Dieu que tu lis, que tu médites jour après jour, j'aimerais te dire, elle contient le code de la guérison divine. Elle contient la puissance de la guérison de ton corps. La maladie que tu as, elle trouve son remède dans la parole de Dieu. Juste en lisant la parole, juste en exposant sa vie à la parole, juste en méditant la parole, juste en confessant la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, je ne parle même pas encore de la prière, nous allons parler de toutes ces étapes-là après, parce que nous sommes tellement cantonnés à dire qu'il faut seulement que je jeûne, que je prie. C'est une voie, oui, elle est importante. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir que Dieu passe aussi par le biais de la parole de Dieu à elle seule pour faire quelque chose. Parce que j'aimerais te rappeler que la parole de Dieu a créé toutes choses. Elle a créé ton corps, elle a créé tes muscles, elle a créé tes os. Cette parole a la puissance pour restaurer ta santé. Cette parole a la puissance pour restaurer tes muscles. Cette parole a la puissance pour restaurer ton état d'âme. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es malade et que tu es sur ton lit en ce moment pendant que tu me suis, ouvre ta Bible, commence à méditer la parole. J'aimerais te dire, expérimente cela. Tu vas voir après un certain moment, l'énergie commencer à entrer même dans ton physique. La méditation de la parole de Dieu n'est pas juste pour notre âme. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est multitâche. La parole de Dieu n'a pas juste la fonction de te donner la vie éternelle. La parole de Dieu a aussi la fonction de te guérir dans ton corps physique. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. La première chose que j'aimerais commencer avec aujourd'hui comme verset pour ceux qui me suivent, c'est Jean chapitre 8 verset 32. Jean chapitre 8 verset 32, la Bible dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Quand on n'a pas accès à la vérité, à la connaissance, ce manque de connaissance va faire en sorte que la maladie prend de l'ampleur dans notre corps. Je vous donne un exemple, je pense que les médecins qui me suivent et les infirmiers ou les hommes de santé peuvent me donner raison. Si quelqu'un il souffre et qu'il pense qu'il a le cancer, vous allez voir qu'il va devenir même plus faible. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Mais dès que le médecin vient avec des résultats, des résultats des examens, il dit, après avoir pris la prise de sang, après avoir fait des examens, des tests, nous avons constaté que tu n'as pas un problème de cancer. C'était juste une douleur comme ça, musculaire. Vous allez voir que cet homme-là, dès qu'il reçoit l'information, il n'a même pas encore bu un médicament. Il n'a même pas encore fait des exercices. Mais juste le fait de recevoir la bonne information, cette bonne nouvelle-là commence à donner la santé à ses muscles. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? De la même manière, lorsque nous mettons la parole de Dieu, nous accédons à la connaissance. Et ici, je parle de la parole de Dieu qui nous révèle les promesses concernant la guérison divine, concernant la bonne santé. Lorsqu'on commence à méditer ces versets, lorsqu'on commence à méditer sur la puissance de Dieu qui guérit, lorsqu'on médite sur la capacité et la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé, bien-aimés dans le Seigneur, notre corps commence à obéir à la parole du Créateur. Notre corps commence à réagir positivement. Notre corps commence à dire Alléluia. Notre corps commence à se plier. Les choses qui étaient éloignées commencent à retrouver leur place. C'est comme ça que Dieu a dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, verset 1 à 10, il a dit ceci, Fils de l'homme, prophétise. Les os étaient en cascade. Les os étaient éparpillés. La santé de ces hommes-là était fragilisée, décomposée. Et Dieu dit, Dieu n'a pas dit prie.
Dieu dit prophétise, c'est-à-dire déclare ma parole. Et Ézéchiel s'est mis debout. Il a déclaré la parole de Dieu. Il a dit que les eaux qui sont dans les vallées se rassemblent. La Bible dit qu'il y a eu un bruit. Les métacarpes, les phalanges, les dents, toutes choses ont commencé à venir. Et ça s'est rassemblé. Ce qui était décomposé s'est rassemblé. Qu'est-ce qui a fait que cela se rassemble? C'est la puissance de la parole. Les os ont entendu la parole. Les muscles ont entendu la parole. Les dents ont entendu la parole. Les nerfs ont entendu la parole. Et ils se sont remis à leur place initiale. J'aimerais dire que la parole de Dieu pénètre encore dans ces instants et qu'elle commence à restaurer ton état de santé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Dieu envoie sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est un remède. La parole de Dieu, elle a un code de guérison en elle. La parole de Dieu, elle a un code de délivrance en elle. Lorsque tu la reçois de tout ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, la guérison va poindre comme l'aurore dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Ésaïe 55, verset 11 dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu, la Bible dit, elle ne peut pas rentrer vers Dieu sans accomplir ce qu'elle annonce. Si la parole de Dieu dit que l'Éternel est le Dieu qui te guérit, tu reçois cette parole comme elle est véritablement la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole ne peut pas quitter ta vie sans exécuter ce qu'elle dit. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, des fois tu peux attendre qu'on t'impose les mains, qu'on te pose les pieds, qu'on prie pour toi par tel, alors que Dieu, dans sa grâce, il a décidé que ta guérison ne viendra pas par cette voie-là, elle viendra par la voie de la parole. Tu as besoin et j'ai besoin de pouvoir m'attacher à la parole, croire à la parole, parce que la parole de Dieu a une puissance. Il y a des hommes qui ont été guéris juste en écoutant un message. Comme le message que je suis en train de te prêcher ce soir. Tu peux être guéri même avant la fin de mon message, juste en écoutant. La puissance de Dieu peut traverser cette plateforme et aller te toucher et que tu reçois la guérison dans ton corps et que tu puisses être en bonne santé. La parole de Dieu est puissante. Elle a le code pour la guérison. Elle a les vitamines pour tes muscles. Tu dois lire la parole de Dieu. Je dois lire la parole de Dieu. Je dois écouter la parole de Dieu. Lorsque cela arrive, notre corps entend la voix de son Créateur et n'a pas le choix que de se réajuster. Elle n'a pas le choix que de se remettre à sa place. Elle n'a pas le choix. Les muscles n'ont pas le choix que de fonctionner normalement lorsqu'ils entendent la parole de Dieu qui est en train de retentir vers eux, en train de leur dire que le Dieu de la parole a dit que tu dois fonctionner ainsi. Les muscles n'ont pas le choix que de rentrer à sa place. Quand Ézéchiel a parlé, il a déclaré la parole de Dieu, les os qui étaient dans telle vallée, les muscles qui étaient dans tel coin n'avaient pas le choix que de pouvoir se conformer à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas le choix. Aucun choix, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais vraiment que tu comprennes cette pensée. Avant que je passe à mon deuxième point, j'aimerais qu'on lise un verset qui me fait beaucoup de bien. Dans Proverbes chapitre 4, verset 20 à 22. Proverbes 4, verset 20 à 22. La Bible dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Une autre traduction le dit ceci comme si,
Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé ou c'est un médicament pour tout leur corps. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est un médicament. De la même manière que quand tu vas à l'hôpital, on te prescrit tel antibiotique. J'aimerais te dire, le Seigneur de gloire t'a déjà prescrit sa parole. Lorsque tu commences à méditer sa parole, tu l'ingères matin, midi, soir. Comme tu prends ta cure d'antibiotiques, comme tu prends ta cure de Tylenol. J'aimerais te dire, si tu commences à ingérer la parole de Dieu comme ça, matin, midi, soir, tu vas voir que cette parole va produire une bonne santé dans ton corps. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est là pour te donner la vie. Mais la Bible ne se limite pas là. Elle dit qu'elle est là aussi pour nous donner la santé pour notre corps. Nous nous limitons souvent dans la première partie que oui, je m'accroche à la parole, je prête attention à la parole pour avoir la vie éternelle, pour que je ne puisse pas mourir. C'est bien. Mais la Bible continue que cette même parole a également la puissance de te donner une bonne santé. A également la puissance de une bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite donc, si tu veux recevoir la guérison divine dans ton corps, si tu veux voir ton enfant être guéri, si tu veux voir ta femme être guérie, si tu veux voir ton cousin être guéri, j'aimerais que tu commences à méditer la parole, que tu commences à lui lire la parole. S'il n'est pas capable lui-même de lire la Bible, prends même des versets bibliques. Tiens-toi à son chevet et commence à lire tous les versets bibliques qui parlent de la guérison. Tous les versets bibliques qui montrent que Dieu guérit. Tous les versets bibliques qui montrent que c'est la volonté de Dieu qu'un homme soit guéri. Quand tu lis ces choses, son corps, ses muscles, ses nerfs vont entendre la voix de leur Créateur et ils vont commencer à se réajuster. Alléluia. La Bible dit c'est la santé pour tout le corps. La parole de Dieu est la santé pour tout le corps. La parole de Dieu est la santé pour tout le corps. La parole de Dieu, je répète, est la santé pour tout le corps. Et la Bible, dans ce texte, nous demande de faire 3 choses importantes vis-à-vis de la parole. Ce n'est pas juste d'acheter une Bible dans une librairie. Ce n'est pas juste de mettre sur YouTube une prédication. Mais quand on parle de la parole de Dieu comme remède, de la parole de Dieu comme médicament, il faut juste s'inspirer de la vie de tous les jours. Quand toi tu vas chez ton médecin, tu dis au médecin que tu es malade et le médecin te donne tel antibiotique, tel sirop, prends ceci. Et que si tu arrives à la maison, tu prends les médicaments, tu les mets sur ton étagère ou sous ton buffet. Et tu t'assois, tu regardes ta télé. Est-ce que tu vas guérir? J'aimerais que tu me répondes. Il ne peut pas y avoir de guérison lorsque on regarde la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des chrétiens qui font les bonnes choses. Comme cet homme qui est dans mon exemple, qui a quitté chez lui, qui s'est sacrifié malgré sa douleur pour aller prendre un rendez-vous, qui s'est assis dans la salle d'attente, qui a rencontré l'infirmier au triage, qui a rencontré le médecin, et qui sort de là, qui est même parti à la pharmacie, qui s'est procuré, il a dépensé de son argent, il s'est procuré les médicaments, mais il arrive à la maison, elle met les médicaments sur un comptoir. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne-là est pareille à la personne qui n'a même pas quitté sa maison, qui n'a même pas quitté son lit, parce que les deux vont mourir de leur maladie. Parce que ce n'est pas parce que tu as vu le médecin, tu as vu son sourire, il t'a souri que tu vas guérir. Non. Le médecin veut que tu sois en santé. Il t'a donné les choses qui sont nécessaires, mais c'est à toi d'utiliser ce qu'on t'a demandé de faire. Beaucoup de chrétiens vont à l'église. Beaucoup de chrétiens même savent que Dieu guérit. Mais qu'est-ce que nous faisons de la parole?
Cette parole, si nous la mettons sur notre buffet, cette parole n'aura pas d'action. Cette parole n'aura pas d'effet. La Bible dit même à Ézéchiel, on a dit, fils de l'homme, prophétise. C'est-à-dire, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et déclare. Il ne pouvait pas juste être là en train de regarder les ossements desséchés et dire, ah, Dieu m'a dit ça, donc ça va se faire. Non, Dieu s'attendait qu'Ézéchiel ouvre sa bouche et qu'il déclare la parole qu'il avait reçue pour que s'accomplisse sur ces ossements desséchés. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir ta santé être rétablie, être restaurée, la Bible nous dit dans ce texte que la première chose, tu dois être attentif à la parole. Deuxièmement, tu dois l'écouter. Troisièmement, tu dois la garder au fond de ton cœur. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont chercher à te voler cette parole. Il dit, pasteur, c'est quoi ces choses-là? Dans le cadre de la maladie, c'est que ton corps va te dire, ça ne sert à rien. D'ailleurs, tu sens cette douleur-là, tu ne vas pas guérir. Ton corps va te parler, la maladie va te parler, les statistiques vont te parler. Mais la Bible dit, tu dois garder la parole de Dieu dans ton cœur. Si tu prends cette parole qui dit, je suis l'Éternel qui te guérit, quand bien même tu vas avoir les statistiques qui disent que les gens qui ont eu la même maladie que toi sont morts, les gens qui ont eu la même maladie que toi ont fini de telle manière. Toi, tu dois garder la parole de Dieu. Tu dis, c'est vrai qu'ils sont morts. C'est vrai que c'est ça que les statistiques disent. Je ne suis pas en train de renier cette réalité-là. Mais moi, je dis, l'Éternel est celui qui me guérit. Eux, je ne sais pas leur sort. Et je ne sais pas dans quelles conditions ils étaient. Mais moi, j'ai une chose qui est différente. Mon cas est différent. Pourquoi? Parce que l'Éternel s'est engagé d'être le Jéhovah Rapha, d'être l'Éternel qui me guérit. Tu dois garder cette parole du fond de ton cœur. Et tu dois marcher en conséquence. Alléluia. Lire la parole, déclare la parole, ressort les versets bibliques qui parlent de la guérison divine et commence à réclamer ces promesses-là, commence à confesser ces promesses-là, commence à parler ces promesses-là, commence à écouter ces promesses-là. C'est à ce moment-là que la guérison, ton corps va se plier à la parole de Dieu. Car ton corps, ton âme, ton esprit a été créé par la parole. La Bible dit, tout ce qui existe a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été créé sans la parole. C'est la parole qui a la puissance et l'autorité sur toute chose. Quand tu déclares la parole de Dieu sur toi, quand tu déclares la parole de Dieu sur ton enfant qui est malade, quand tu déclares la parole de Dieu sur telle situation dans ta vie, je te dis la vérité, mon frère, ma soeur, tu vas expérimenter la guérison divine. Pour recevoir ta guérison, bien-aimé dans le Seigneur, ne mets pas ta Bible au placard. Ne mets pas ta Bible au placard. Commence à lire ta Bible. Commence à méditer ta parole. La parole que tu as reçue. Mets-la en pratique. Déclare cette parole-là. Approprie-toi cette parole-là. Garde-la au fond de ton cœur. Même si les gens te disent, c'est fini pour toi. Tu vas dire, ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Même quand les gens te disent, tu sais que la voisine telle est morte de la même maladie. Tu sais que telle personne est morte de la même maladie. Tu vas dire, leur cas, je ne le connais pas. Mais mon cas est différent. Parce que la parole de Dieu m'a dit que je vais guérir. Alors je guérirai. Alléluia. La deuxième clé ou la deuxième voie que Dieu utilise pour nous amener à recevoir la guérison, ça s'appelle la foi. Dieu a mis des principes que mon juste vivra par sa foi. C'est que la foi est l'élément qui nous permet de vivre dans ce monde où nous sommes. Dieu n'a pas voulu qu'on vive en nous accrochant à toutes les choses qui parlent à nos cinq sens. Dieu a voulu que nous puissions être à même de vivre au-delà de nos cinq sens. C'est-à-dire, même quand mes cinq sens me donnent une information contraire, ma foi me transcende dans le monde surnaturel pour aller vivre selon les principes du royaume, pour aller vivre selon les déclarations de mon Père, pour aller vivre selon les déclarations de mon Dieu. La foi. La foi. La foi.
Nous devons croire dans la puissance de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu fasse deux choses. Premièrement, il doit croire que Dieu existe. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons, quand nous approchons de Dieu, quand je vais pour ma guérison, je vais vers Dieu, je vais à l'église, je vais voir un homme de Dieu, ou je prie moi-même dans ma maison. La Bible dit que nous devons d'abord croire que Dieu existe. C'est-à-dire que nous devons croire dans sa présence là où nous sommes. Dieu n'est pas à des milliers de kilomètres. Dieu, il est juste à côté de toi, mon frère, ma soeur. Deutéronome chapitre 4, verset 7 nous dit, quel est le Dieu qui est plus proche de nous, si ce n'est l'Éternel, toutes les fois que nous l'invoquons? Bien-aimé, Dieu est plus proche de toi que ton plus proche voisin. Dieu est plus proche de toi que ton mari. Dieu est plus proche de toi que tes enfants, que ta femme. Dieu est plus proche de toi que celui qui est assis juste à côté de toi pendant que tu es en train de suivre cette vidéo. J'aimerais te dire, Dieu est plus proche de toi. La Bible dit que quand tu t'approches de Dieu, crois qu'il existe. On ne dit pas de croire, ici on ne parle pas de croire comme un athée qui doit croire dans l'existence d'un Dieu qui est quelque part. Non. Ici on parle d'une personne qui s'approche de Dieu. Comment tu peux t'approcher de Dieu sans croire qu'il existe de façon présente dans le monde? Ce n'est pas ça que l'Écriture voulait nous dire. Ici l'Écriture voulait nous dire, quand on dit croire que Dieu existe, c'est que tu crois qu'il est là, qui n'est pas à 1000 kilomètres. Que quand tu dis, je m'approche de Dieu pour ma guérison, je m'approche de Dieu pour telle situation, tu dois croire que Dieu est là. Même si ton pasteur n'est pas là, même si la chorale n'est pas là, même si on n'a pas chanté à l'église, même si tu es tout seul et que tu sens que c'est sec dans ta maison, j'aimerais te dire, Dieu n'a pas besoin de fanfares pour venir dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu l'invoques, il est là. Il est là. Et quand Dieu veut t'octroyer la guérison divine, la première chose qui s'attend de toi, c'est que tu crois qu'il ne t'a pas abandonné. C'est que tu crois dans sa présence. C'est que tu crois qu'il est juste à côté de toi. Dans la vallée de Baca, il est avec toi. Quand Daniel est passé dans la fosse au lion, Dieu n'était pas loin. Il était dans la fosse avec lui. Quand les trois compagnons de Daniel étaient dans la fournaise ardente de feu, Dieu n'était pas dehors. Il était avec eux dans le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire que dans ma situation, le Dieu Sabaoth est avec moi. Le Dieu El Shaddai est avec moi. Le Dieu Rapha est avec moi. Le El Olam est avec moi. Le Dieu très haut est avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, les circonstances autour de toi n'expliquent pas l'absence ou la présence de Dieu. La présence de Dieu est en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, commence à croire que là sous ton lit de malade, là sous ton chevet, que le Dieu très haut est avec toi. Même si tu vois que ta famille n'est pas là, même si tu vois que tes enfants ne sont pas là, même si tu vois que les gens qui t'aiment sont partis, ils t'ont abandonné avec ta situation, avec ta maladie, je t'annonce ce soir une bonne nouvelle, que le Dieu qui guérit est juste à côté de toi. Le médecin des médecins est à côté de toi. Le guérisseur est à côté de toi. Le spécialiste des cas impossibles est à côté de toi. Mais la deuxième chose que la Bible dit dans Hébreu, c'est que nous devons croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est-à-dire, il est celui qui répond à ceux qui les cherchent. C'est-à-dire, il a la capacité de donner réponse à celui qui les cherche. Nous ne devons pas juste croire que Dieu est avec nous dans nos malheurs, comme Shadrach, Meshach, Abednego, que Dieu est avec nous dans la fournaise ardente. Non, mais nous devons aussi croire que Dieu est capable de nous en sortir. Nous ne devons pas juste croire que Dieu est avec nous dans la vallée de Baca, qu'il est avec nous quand nous traversons la vallée de l'homme de la mort, mais nous devons aussi croire qu'il est capable de pouvoir dresser une table en face de nos adversaires. Nous devons aussi croire que Dieu a la puissance et la capacité
capacité de pouvoir nous guérir. Même du Covid, Dieu peut te guérir. Même du sida, Dieu peut te guérir. Même du cancer, Dieu peut te guérir. Même, je ne sais pas, de la cirrhose de foie, Dieu peut te guérir. Même, je ne sais pas, de la cécité, Dieu peut te guérir. Il n'y a aucune maladie et il n'y aura aucune maladie. Et même dans les générations à venir, aucune maladie inventée, aucune maladie découverte ne pourra faire face à la puissance de Dieu. Dieu est capable de guérir toute maladie. Toute maladie. Alléluia. Nous devons y croire. C'est pourquoi la Bible dit, si nous avons la foi comme un grain de sénévé, dans Marc 11, verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, tu peux remplacer montagne par ta maladie, par le cancer, par le rhumatisme, par la cirrhose de foie, par je ne sais pas quelle autre maladie qui te dérange. Tu peux remplacer cela. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette maladie, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive. Ce qu'il dit arrive. Pas arrivera. Ce qu'il dit arrive. La Bible dit, il le verra s'accomplir. Alléluia. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le frère Kenneth Hagin qui est parti au ciel. Cet homme de Dieu, la Bible dit, son témoignage dit que cet homme de Dieu, il était malade vers les 16-17 ans. Et un jour, il est tombé sur ce texte. Il a commencé à le déclarer tous les jours de sa vie. Déclarer parce qu'il était souffrant, il était malade. Les médecins ne lui donnaient pas de dépasser 17 ans. Et il a commencé à déclarer qu'il a dit que cette montagne était... Il a symbolisé cette montagne comme étant sa maladie qu'il souffrait. Mais cet homme a pu être capable de vivre. D'abord d'être guéri, de dépasser la limite que lui avaient imposé les hommes, qu'il ne pouvait pas dépasser, dépasser 17 ans. Et il a pu vivre encore comme 67 ans de plus encore. Pourquoi? Parce qu'il a cru. La foi déplace les montagnes. La foi déplace fait renverser les Goliaths. La foi fraye le chemin à la mer Rouge. La foi peut affronter le Jourdain. La foi peut affronter la mer Rouge. La foi peut faire tomber les Jéricho. Je prie Dieu que ta foi commence à monter, afin que les maladies qui te dérangent commencent à laisser place à la guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, merci Seigneur. La foi. Et c'est comme ça que Jésus pouvait dire dans Matthieu 9, verset 22, il dit à cette femme, il dit, ta foi t'a guéri. Ici, Jésus est en train de ressortir un élément très important. Je vais lire un autre verset et puis je vais expliquer. Acte 2, verset 2 à 8. Il dit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait. Je vais plutôt, pour raison de temps, je vais aller lire. Verset 4, Pierre, de même que Jean, ayant fixé sur lui, lui dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Cet homme mendiait. Il était boiteux de naissance. Mais la Bible dit, l'apôtre lui dit qu'il veut lui accorder la guérison. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, regarde-nous attentivement. Qu'est-ce que Pierre, tu recherches? Tu ne peux pas juste prier pour lui? Pierre était en train de travailler la foi de cet homme. Pierre était en train d'amener cet homme à avoir la foi. Tous les gens qui passaient par là, quand cet homme disait « aidez-moi, aidez-moi », il prenait $1, il mettait $2 dans son panier, sans poser de questions, sans dire beaucoup de choses. Mais Pierre lui dit, regarde-nous attentivement. Oui, je dois vous regarder attentivement, mais l'argent ne vient pas de vos yeux, ne vient pas de votre visage. Mais la Bible dit quelque chose de très important. Au verset 5, acte 3, verset 5, elle dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Waouh! C'est que cet homme,
avec les paroles que Pierre lui a dites, cet homme a monté sa foi. Il commençait à croire que quelque chose va sortir de cet homme. Quelque chose de bon viendra de ce monsieur. Il ne savait peut-être pas quoi définir, comment ça va être, mais il était sûr qu'il allait recevoir quelque chose de bon. Il s'attendait à quelque chose. La foi, c'est aussi s'attendre à Dieu. La foi, c'est aussi s'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu avec ta situation, avec ton état de santé, est-ce que tu t'attends à quelque chose? Ou bien tu dis qu'on prie seulement jusqu'à ce que j'accomplisse mon devoir de chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous approchons de Dieu et que nous voulons que Dieu puisse nous guérir, nous devons nous attendre à recevoir de Dieu quelque chose. Ça peut être une parole qui nous promet quelque chose. Ça peut être un soulagement immédiat. Ça peut être une guérison instantanée. Ça peut être une guérison par étapes. Mais nous devons quand même nous attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Tu dois t'attendre. Je dois m'attendre. Je pense, pendant que je suis en train de parler aux papas, aux mamans, aux parents, vous qui priez pour vos enfants, que ton enfant dit, mon enfant, et dit, papa, j'ai mal à la tête, tu dis, viens ici. Viens ici, fiston. Tu commences à prier pour lui. Est-ce que quand tu pries pour lui, tu t'attends à quelque chose? Ou bien tu le fais parce que l'enfant l'a demandé, ça te dérange, ou tu sais que tu es chrétien, tu l'as appris aux enfants que quand vous êtes malade, il faut voir papa, et c'est tout. Non, mon frère, non, ma soeur. Dieu veut que quand tu fais cela, que tu t'attendes à recevoir quelque chose. Attends-toi à la visitation de Dieu. Attends-toi à la puissance de Dieu. Attends-toi à la guérison de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Acte chapitre 3, verset 16 nous dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Acte 3, verset 16. C'est que l'apôtre Pierre nous dit que cet homme a reçu la guérison, a reçu une entière guérison en réponse à la foi. Et ici, dans ce texte et dans le texte de Matthieu, nous pouvons ressortir deux types de foi. Il y a la foi de celui qui est malade, qui peut lui-même exercer la foi pour recevoir la guérison. Tu peux être seul à la maison, tu exerces la foi et tu reçois ta guérison. Tout comme tu peux être on veut prier pour toi, par un pasteur, par un homme de Dieu, par un frère, par une soeur. Tu exerces ta foi. Tu dis que je crois que quand il va prier pour moi, la guérison va se faire et cela se fait. Comme la Bible dans Acte chapitre 13, verset 9, la Bible dit, cet homme avait la foi pour être guéri. Et Paul l'a regardé et dit, non, ce monsieur, il a la foi pour être guéri. Là, Paul a octroyé la guérison en utilisant la foi de cet homme, pas sa foi à lui. Et nous avons également l'autre type de foi, c'est la foi de celui qui prie. Par moment, le malade n'a même pas de foi. Mais c'est l'homme de Dieu, c'est le frère, le bien-aimé du chrétien qui a la foi que je vais prier pour toi et tu vas guérir. Et cet homme déclare une parole et la personne est guérie. Que Dieu soit béni. Et quand je parle de la foi ici, j'aimerais qu'on fasse la différence entre la foi qu'on utilise pour prier et la foi pour accéder à la guérison. Ici, c'est une foi qu'on appelle la foi de déclaration. C'est-à-dire que j'ai la foi, je déclare que je suis guéri, c'est tout. Je ne prie pas, je ne dis pas Seigneur, guéris-moi. Non, je dis Firongle disparaît au nom de Jésus. C'est fini. J'ordonne la guérison. Je déclare la guérison. Ça s'appelle la foi. J'exerce ma foi pour accéder à la guérison divine. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La troisième avenue que nous allons voir aujourd'hui, par laquelle Dieu nous accorde la guérison,
c'est par la voie de la prière. Je vais parler, mais peut-être pas beaucoup ici, et je vais parler le quatrième point, on va s'arrêter là aujourd'hui. Parce que je sais que la voie de la prière, beaucoup de gens la connaissent. Alors on va parler un peu là-dessus quand même. Dieu a décidé selon ses principes que nous devons obtenir les choses par la prière. Nous devons demander. Il a été écrit dans le livre de Jacques, il dit, jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Demandez. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ou bien parce que vous demandez mal en vue de satisfaire à vos besoins. Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean, il dit que demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Nous voyons que le principe biblique qui s'établit là, c'est que pour recevoir, il faut demander. Pour recevoir, Dieu s'attend que tu demandes. Pour recevoir, Dieu s'attend que tu viennes l'invoquer. Et c'est là que nous parlons de la prière dans le cas de recevoir la guérison divine. Il peut s'avérer que Dieu s'attend que tu demandes. Matthieu 21, verset 22, la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout, ça signifie tout. Dans les tout, il n'y a pas seulement le salut, il n'y a pas seulement l'argent, mais il y a aussi la guérison divine. Il y a aussi la bonne santé. C'est pour dire que si je mets ici la bonne santé, je dirais la bonne santé, la guérison divine que vous demanderez avec foi par la prière, vous la recevrez. Parce que ça fait partie du tout. La prière ne rate jamais, mon frère. La prière, ça résout tout. Souvent, il y a des personnes qui viennent et disent, pasteur, c'est quoi le secret pour te? Je dis la prière. Dit, à part la prière, qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais il n'y a pas d'autre chose. La prière est une clé puissante. La prière, c'est une clé passe-partout. La prière, ça ouvre des portes inimaginables. La prière, ça ferait des chemins qu'on n'avait pas soupçonnés. La prière nous donne accès à certains secteurs, à certains domaines, à certaines sphères que nous ne sommes pas capables d'accéder avec nos cinq sens. J'aimerais dire à celui qui m'écoute ce soir, j'aimerais dire à mon frère, j'aimerais dire à ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ces instants, peut-être que tu es en train d'étendre, qu'on prie pour toi pour que tu sois guéri. Tu as vu des prophètes, tu as vu des pasteurs, tu as vu de ceci, tu as vu de cela. Mais j'aimerais te dire, peut-être que Dieu veut que tu pries tout seul. Parce que la prière est puissante. La prière, c'est une clé. La prière ne tombe jamais. La prière ne rate jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu commences à prier, tu peux peut-être avoir des situations qui te découragent. Tu peux peut-être regarder autour de toi, tu sens que les choses n'avancent pas. La Bible déclare, lorsque Élie a commencé à prier pour que la pluie tombe, il a prié, il a regardé au ciel. Le ciel était comme sec. On ne pouvait même pas voir une lueur de nuage. Donc il a encore prié. Il a prié 7 fois avant de voir le début même d'un changement dans l'atmosphère. Le tout n'est pas de regarder le nombre de fois qu'Élie a prié, mais c'est de comprendre une chose, que la prière finit toujours par marcher. Alléluia. Il n'y a personne qui prie sincèrement de tout son cœur, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu n'intervient pas dans sa situation. Il n'y en a personne. Toute personne qui cherche la face de Dieu, Dieu répond à la prière. La Bible dit ceci, que invoque-moi, je te répondrai. Dieu a dit lui-même, il dit, si tu m'invoques, je m'engage à te répondre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu as prié pour le cas de ton frère. Je sais que tu as prié pour le cas de ta soeur. Peut-être que tu es découragé, fatigué, parce que les résultats des médicaux ne font que de la même chose. J'aimerais te dire, je t'encourage ce soir, persévère. Persévère ma soeur, persévère mon frère. Élie a persévéré. Si Élie s'était arrêté la 5e fois, il allait rater la restauration de la pluie. Il fallait qu'il continue. Même si la 7e fois était passée, il allait continuer parce qu'il avait compris qu'il faut prier jusqu'à ce que la guérison arrive. On ne prie pas
pour autant de fois, mais on prie jusqu'à ce qu'on ait la réponse. On prie jusqu'à ce que Dieu intervienne. On prie jusqu'à ce qu'on voit le ciel changer. On prie jusqu'à ce que la situation change. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pleure pas. Ne te décourage pas. La Bible est dans le livre de Jacques chapitre 5, versets 15 à 16. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Oh, j'aime ce verset. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que la prière est efficace. La prière est puissante. La prière agit. Il n'y a aucune maladie qui a la capacité de s'opposer à la prière. La prière, c'est comme une bombe, plus que même la bombe d'Hiroshima. La prière est puissante. Il n'y a aucune forteresse. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucune force qui peut empêcher que la prière puisse se réaliser et puisse percer. Tu dois prier, mon frère. Tu es malade, prie. J'aime Matthieu 11, verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans ma vie pastorale, j'ai rencontré des frères, des sœurs qui me disent, pasteur, je suis fatigué. Avec toutes ces situations ici, je n'ai même pas envie de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, je comprends que humainement parlant, c'est lourd, c'est fatigant. Mais le principe de la Bible dit que tu es fatigué et chargé, mais viens vers moi. C'est-à-dire, Dieu ne s'attend pas que tu cours. Dieu ne s'attend pas que tu puisses marcher. Il sait que tu es fatigué. Il sait que tu es chargé. Tu peux même aller à quatre pattes. Mais ce qui est important, va dans la direction du Seigneur. Tu peux même ramper. Mais ce qui est important, va dans la direction du Seigneur. Tu peux même aller en titubant. Mais ce qui est important, dirige-toi dans la direction du Seigneur. Comme l'enfant prodigue, lorsqu'il a compris que sa situation ne pouvait pas changer avec ses propres efforts, il a décidé d'aller dans la direction du Père. Et en allant dans la direction du Père, la Bible dit, lorsque le Père le vit, le Père a couru vers lui. Tout ce que tu as à faire, mon frère, c'est aller dans la direction du Père. Lorsque tu vas dans la direction du Père en prière, je te dis, avant que tu ne puisses t'épuiser, avant que tu ne puisses tomber, avant que tu ne puisses perdre ton dernier souffle, le Seigneur te rencontrera avec la puissance, avec la guérison, avec la délivrance, avec la solution de ta vie, de ta famille, de ton enfant, de ton oncle. Alléluia. Reçois ta guérison aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, j'aime la prière. La prière est puissante. La prière agit encore aujourd'hui. Korobosata. La prière est là où les médecins échouent, la prière réussit. Là où les médecines traditionnelles échouent, la prière réussit. Là où même les marabouts échouent, la prière réussit. J'aimerais te dire, il n'y a aucune force puissante comme la prière. Et dans ce texte, nous voyons encore deux voies de prière. Tu peux prier tout seul, mais la Bible dit aussi prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Tu peux aussi demander de l'aide à tes frères qui prient avec toi. Mais dans tous les cas, je t'invite, mon frère, ma soeur, pour le cas de ta santé, ne dis pas c'est comme ça que je suis, j'ai cette maladie-là. Non, mon frère, ne t'approprie pas une maladie. Commence à déclarer par la prière que cette maladie est illégale dans ton corps et chasse-la et elle partira au nom de Jésus. J'aime un homme dans la Bible, dans Marc chapitre 10. On parle de notre bien-aimé Bartimée. Bartimée, il entend que Jésus est en train de sortir de Jéricho. Et qu'est-ce que Bartimée fait? Il dit, à ce gars ici, je vais prier moi. Il a commencé à crier. Il criait vers le Seigneur. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que les gens l'empêchaient de prier. Les gens l'empêchaient de crier. Dit non, tu déranges le maître, tu importunes le maître. C'est comme pour dire que les gens lui disaient, reste dans ton état. De toute façon, tu es habitué, non?
Tu as toujours été comme ça. Pourquoi tu vas importuner le maître? Il a des choses plus importantes à faire. Bien-aimé, ta maladie, ou je peux dire ainsi, ta santé est très importante aux yeux de Dieu. Dieu est prêt à arrêter ce qu'il fait pour s'occuper de ta santé. Dieu est prêt à arrêter son programme pour s'occuper de ta santé. La femme qui avait une perte de sang, elle a arrêté le programme de Jésus. Jésus était en train d'aller dans la maison de Jairus pour la résurrection de cette fille-là. Cette femme n'était pas dans le programme, mais elle s'est introduite dans le programme. Elle a dit non, non, moi je vais aller prendre ma guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas les hommes, les femmes, l'entourage te décourager, te consoler pour dire tu vas aller au ciel, si tu peux juste accepter seulement la mort. Non, bien-aimé dans le Seigneur, refuse de mourir par la maladie. Accepte la mort qui vient de Dieu, oui, mais ne meurs pas avant ton temps parce que le cancer a décidé de te tuer, parce que la maladie a décidé de t'emporter. Refuse cela au nom de Jésus. Je suis en train de parler pendant que je parle. Je sens dans mon esprit de prier pour toutes les morts précoces. Toute mort précoce qui est dans la vie de quelqu'un qui me suit en ce moment. Toute mort précoce qui est dans la famille d'un homme, d'une femme qui me suit en ce moment. Je refuse cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bartimée a crié plus fort. Et j'ai aimé Bartimée. Bartimée savait que Jésus faisait des miracles. Bartimée savait que Jésus avait multiplié le pain. Bartimée n'a pas demandé que je vais manger. Bartimée avait compris que la santé était importante. Et non seulement importante à ses yeux, que même pour Jésus, la santé était importante. Voilà pourquoi il n'a pas demandé « Donne-moi du pain ou du poisson ou de l'argent ». Bartimée, quand on a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée a dit « Que je recouvre la vue. Je veux voir. Mes yeux sont malades. J'ai besoin d'être en santé. J'ai besoin que mes yeux guérissent. » Il faut que toi, là où tu es, mon frère, ma soeur, que toi aussi tu te décides ce soir et que tu dises à Jésus « Je veux voir. Je veux que ma santé soit restaurée. » C'est bien de demander de l'argent, c'est bien de demander du travail, mais nous devons prendre le temps de prier pour notre santé, parce que si ta santé est fragile, tu ne pourras même pas travailler. Si ta santé est fragile, on va même te donner un congé à ton travail et tu vas rester à la maison. Tu seras sur l'assurance santé et peut-être même, si ça devient longue durée, on va même te considérer inapte. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que tu peux t'accrocher à demander seulement les choses matérielles, mais je t'annonce que ta santé est très importante et Dieu s'intéresse à ta santé. Dieu veut que tu sois en santé. Dieu veut que tu sois en santé. Dieu veut que tu sois en santé, mon frère, ma soeur. Nous devons prier. Nous devons prier. Passe des heures dans la présence de Dieu pour rechercher la bonne santé de ton enfant, la bonne santé de ton mari, la bonne santé de ta femme, la bonne santé de tes parents, la bonne santé de ta famille. Prie, mon frère, pour la santé des membres de ta maison. Prie. Il y a des personnes qui sont mortes parce que nous n'avons pas prié. Le cancer l'a emporté parce que nous n'avons pas prié. Le diabète l'a emporté parce que nous n'avons pas prié. C'est pourquoi le psalmiste et l'ecclésiaste dit, pourquoi mourrait-on avant ton temps? Pourquoi vas-tu mourir avant ton temps? L'ecclésiaste nous pose la question, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ne permets pas que la maladie t'emporte. Ne permets pas que la maladie décide du temps que tu dois quitter sur la terre. Tu as un plan. Tu as une destinée que Dieu a écrite pour toi. Tu dois quitter la terre après avoir accompli les desseins de Dieu dans ta vie. Ne quitte pas la terre parce que le cancer a décidé. Ne quitte pas la terre parce que Covid a décidé. Quand le Covid frappe à ta porte, dis-lui tu t'es trompé d'adresse. Quand la maladie frappe à ta porte, dis-lui tu t'es trompé d'adresse. Moi, je dois être en bonne santé. Alléluia.
Oh, alléluia. Alors, la prochaine façon que Dieu utilise pour que nous puissions recevoir la guérison divine, c'est la délivrance. Par la délivrance. Par la délivrance. Bien-aimés, il y a certaines maladies que nous avons ou que nous avons pu contacter ou que nos enfants ont ou que les membres de famille ont qui sont d'origine ou qui sont alimentés par les démons. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui ne croient pas aux démons, mais j'aimerais te dire que les démons existent. Il y a des esprits méchants qui existent. Il y a les forces qu'on appelle le royaume des ténèbres qui existent. Tu peux lui donner le nom que tu veux, mais j'aimerais te dire qu'il y a le royaume de lumière et il y a le royaume des ténèbres. Et les deux interagissent ou agissent sur la vie de l'homme. Et le royaume de lumière agit sur nous pour notre bien. Mais le royaume des ténèbres agit sur nous pour notre mal. Pour détruire notre vie. Et quand nous revenons dans notre sujet de jour au niveau de la guérison ou de notre santé, il y a certains problèmes de santé que nous avons qui viennent tout droit du laboratoire satanique, qui viennent tout droit du laboratoire démoniaque. Et même Jésus, de son vivant, il y avait certaines guérisons. Avant de prier pour la guérison, Jésus chassait d'abord les démons. Parce qu'il savait que prier pour la guérison, ce n'est pas ça la cause. Il faut traiter le problème à la source. Il faut traiter le problème à la source. Luc chapitre 13, verset 11. Luc 13, 11. La Bible dit, « Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Dans d'autres, la version de Martin, la traduction de Martin dit ceci. « Voici, il y avait là une femme qui était possédée d'un démon. » Là, on dit esprit impur, mais si on précise encore démon. Qui la rendait malade depuis 18 ans. Le démon la rendait malade. Il y a des démons qui viennent, qui te laissent avoir de l'argent, qui te laissent avoir tout ce que tu veux, mais qui viennent juste pour détruire ta santé. La santé de ta femme, la santé de tes enfants, la santé de ton mari. Ils sont là juste pour ça. La Bible dit, ce démon était en elle. Et la rendait infirme, la rendait malade. Elle ne pouvait pas se redresser. C'est pour cela que pour un tel cas, pour une telle situation, on ne peut pas juste exercer la foi, on s'arrête là, non. Il faut chasser les démons. Il faut chasser les démons. Quand le démon est parti, là, la maladie va rester. Et là, on peut maintenant traiter l'histoire de la maladie. C'est comme ça qu'on a des gens, ils vont à l'hôpital, on donne les médicaments. On donne les médicaments. Ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que le médicament va traiter le corps. Mais quand le corps veut se régénérer, le démon réalimente la maladie. Donc, il faut traiter le problème à sa source. Et c'est là que Jésus, quand nous lisons par exemple dans Matthieu chapitre 8, verset 16, nous voyons comment Jésus traitait de tels cas. La Bible dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Donc, il a commencé d'abord par chasser les esprits. Parce qu'il savait qu'il y a des problèmes ici. Luc 8, verset 2. La Bible dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. On dit guéri d'esprit malin et de maladie. On relie la guérison au esprit et maladie. Pour dire que
Il y a des démons qui viennent s'incruster dans la vie des gens et alimenter une certaine maladie. Ça peut être le cancer, ça peut être, je ne sais pas, les maux de dos. Tu as des maux de dos toujours au même endroit. Tu peux avoir une douleur au pied, tu peux avoir telle douleur, mais cette douleur-là, tu fais la physio, tu fais les massages, tu fais tout ça, ne part pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible que ça peut être d'autres démoniaques. Et c'est pour cela que nous devons chasser les démons. Tu dois dire à Satan, tu t'es trompé d'adresse. La Bible dit que Jésus a chassé cette femme. Et puis il a dit, femme, sois guérie de ton infirmité. Il a chassé les démons ici et les démons sont partis. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tous les démons qui sont en train de soutenir la maladie que tu as, de soutenir l'infirmité que tu as, je déclare en tant qu'homme de Dieu que ces démons lâchent ton corps maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tu reçoives la liberté ce soir et que tu sois complètement visité par Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rebro sakarabo shinte. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci Adonai. Père, je suis en train de prier ce soir. Je prie pour toute maladie qui est, oh Dieu, représenté dans la vie des hommes et des femmes qui me suivent, dans la vie des femmes qui me suivent ce soir. Je prie pour ceux-là qui ont le cancer. Je déclare que les démons du cancer lâchent leur corps au nom puissant de Jésus. Et je donne la guérison maintenant au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui ont des myomes, qui ont des fibromes. Je libère la puissance de guérison dans vos corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis en train de prier pour la stérile. Je prie pour celles qui ont des fausses couches. Je prie que la guérison commence à toucher ta vie maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de prier que celui qui a des problèmes des yeux, que le feu de Dieu pénètre maintenant, que le feu de Dieu te visite maintenant au nom puissant de Jésus et que tu sois totalement guéri au nom puissant de Jésus. Je détruis les esprits impurs qui ont attaqué la santé de mon frère, attaqué la santé de ma soeur pour l'empêcher de vivre sa destinée. Père, je détruis cela au nom de Jésus. Toute attaque démoniaque, toute attaque sorcellérique orchestrée contre la santé de mon frère, contre la santé de ma soeur, je détruis cela maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maraso prokire shinte. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Donc, vous pouvez... on va continuer la semaine prochaine. Mais j'aimerais que, avec ces 4 fois que nous avons vues, que tu commences d'ici la semaine prochaine, commencer à exercer cela par la parole, par la foi, par la prière et en chassant les démons. Il faut chasser, chercher ta délivrance. Cherche la délivrance de ta santé. Si tu constates que tu as des problèmes dans ton corps, tu ne comprends pas. Tu as vu des médecins, des spécialistes, mais la maladie est encore là. Peut-être qu'il y a un démon derrière. Peut-être qu'il y a la main de Satan derrière. Alors chasse les démons, mon frère. Chasse les esprits impurs et tu vas voir la guérison se manifester dans ton corps de façon prompte et définitive. Que le Dieu de grâce te bénisse et que sa faveur soit ton partage. Dieu veut que tu sois en santé. Que Dieu te bénisse. Allez.